Donc, ce que je voulais dire aussi, par rapport à ces fameux anniversaires qui s'étaient pas bien passés, c'est que ce jour-là, c'était pas grand-chose. Ça aurait... Voilà, je lui en veux pas trop, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça me préoccupe quand même, je sais pas, en gros... Voilà, il y avait beaucoup d'excitation, on était tous contents, tout ça. Et j'ai pas compris, elle m'a mordu, sans prévenir. Vanille t'a mordu. Vanille, tu la connais, Sans elle est prévenir. toute calme. Alors que, voilà, j'écoute tes conseils, je connais les signaux d'apaisement, je connais ses façons de communiquer. Mais là, il n'y avait aucun code qui pouvait me permettre d'anticiper. J'ai pas compris. C'était en fin de la soirée. Elle était calme. Enfin, elle m'a semblé calme tout le long avant. Et vraiment, je t'avoue que ça m'a surpris. Tu pensais qu'elle aurait pu faire quoi pour prévenir? Bah, d'habitude, je sais pas, elle aurait pu faire les signaux qu'elle fait d'habitude, donc avec son visage, sa langue, le fait de... Bah, peut-être au moins grogner si elle se sentait vraiment en danger, mais sa réaction m'a semblé incompréhensible. Écoute, ce qu'il est fort probable qu'il se soit passé avec cette petite Vanille, c'est comme tu m'as expliqué, cette situation, elle a duré quelques heures, où elle était dans une situation d'inconfort. Peut-être qu'elle a assez régulièrement des situations de changement ou d'inconfort qui peuvent se passer, où elle ne te mord pas, elle ne réagit pas. Bah Ça oui. arrive. Bon. Et là, pour le coup, elle a réagi. Est-ce que peut-être il y a eu un élément déclenchant? Est-ce que vous avez crié, applaudi? En effet, c'était la fin de la soirée, on était en train de se dire au revoir, et donc il y avait des gens qui se levaient, qui se partaient, qui se disaient au revoir entre eux, il y avait des gens qui partaient plus tôt. C'est sûr qu'il y a un peu plus d'agitation à ce moment-là. En fait, ce qui peut se passer, je t'explique. En gros, le chien, il a une manière de tolérer les choses qui l'inconfortent, pour lesquelles il n'est pas à l'aise. Ça va dépendre de sa sensibilité. Alors la sensibilité, elle est dépendante de beaucoup de choses. Elle est dépendante de son histoire, de sa race, de la manière dont on a satisfait ses besoins depuis toujours, des événements nouveaux qui arrivent dans sa vie, ou alors des situations, comme tu me décris là, qui sont quand même fort inconfortables et qui durent dans le temps. Si tu veux, on va faire l'analogie avec le compteur électrique. Tu as un compteur chez toi qui va supporter, par exemple, 3 appareils sur l'interrupteur de la cuisine. Donc tu vas brancher ta cafetière, tu vas brancher ton grille-pain et tu vas brancher ton four à micro-ondes. Et puis un jour, tu as ces 3 appareils-là branchés, tu sais que c'est 3, mais tu les as laissés et hop, tu as branché un appareil de plus, ça disjoncte. Bah, c'est un petit peu pareil ce qui s'est passé pour Vanille. Ah oui, je vois. C'est-à-dire que elle a eu, je sais pas moi, l'inconfort parce qu'elle n'avait pas sa promenade habituelle parce que tu avais prévu cette fête. Ensuite, elle a eu l'inconfort, elle a supporté. Elle a eu l'inconfort parce qu'il y avait du monde qu'elle ne connaissait pas, elle a supporté. Elle a eu l'inconfort parce qu'on lui a proposé à manger alors qu'elle était déjà stressée, elle a supporté. Et tout d'un coup, il y a eu des cris. Et là, tu es passé à côté et clac, elle a mordu. Bon, il faut que tu saches qu'elle n'a pas fait exprès, que ce n'est pas conscient. C'est ce qu'on appelle l'agression redirigée. D'accord. Voilà, du coup, elle prévient pas, parce qu'elle-même, elle ne sait pas qu'elle va le faire. Tout d'un coup, la cocotte minute, elle doit se vider. Il y a trop de tension et le chien mord. Voilà ce qui s'est passé. Donc, c'était un trop-plein. Oui, je comprends. J'arrive mieux à me mettre à sa place maintenant, j'avoue.